Avec une population mondiale qui approche rapidement les 8 milliards, le monde est débordant de diversité. Les familles se présentent sous toutes les formes et tailles, chacune ayant une histoire extraordinaire à raconter. Vous pensez que votre famille est difficile ou étrange? Attendez de découvrir des familles ou confrontées à des maladies génétiques rares ou celles qui défient les conventions sociales de manière captivante et peu conventionnelle. Préparez-vous à explorer les 20 familles les plus inhabituelles que vous ne croirez pas existantes. Numéro 20. La famille Chauhan, résidant à Hyderabad, en Inde. La famille Chauhan a attiré l'attention en tant que famille de nains. Composée de 11 membres, elle inclut les parents et leurs enfants. 9 membres de la famille souffrent d'achondroplasie, une forme de nanisme. L'achondroplasie résulte d'une mutation génétique qui perturbe la croissance normale des os, entraînant des membres plus courts. Cette condition rare touche environ une naissance sur 25 000. Ce qui rend la famille Chauhan encore plus exceptionnelle, c'est la rareté de plusieurs membres de la famille héritant de cette condition. Les recherches indiquent qu'environ 80% des cas d'achondroplasie se produisent spontanément à cause de nouvelles mutations, tandis que les 20% restants sont hérités d'un parent affecté. Malgré une vie difficile, la famille Chauhan s'efforce de mener une vie normale. Les parents ont travaillé avec diligence pour subvenir aux besoins de leur famille. Pendant ce temps, les enfants ont poursuivi leurs études et participé à des activités parascolaires, s'efforçant de tracer leur propre chemin et de suivre leur passion malgré leurs caractéristiques physiques uniques. Si vous pensez que c'était difficile ou étrange, regardez jusqu'à la fin. Vous serez sûrement surpris. Numéro 19. Le roi Abambi II et ses 100 épouses. Le roi Abombi II, souverain de Bafoude au Cameroun, est surtout connu pour les complexités de la tradition et des liens familiaux qui ont marqué sa vie. Le roi préside seul un impressionnant harem de 100 épouses. Après la mort de son père en 1968, Abombi monta sur le trône, héritant non seulement du titre royal, mais aussi du vaste harem de son père. Au Cameroun, où la polygamie est non seulement légale mais profondément ancrée dans la tradition, il est coutumier que le successeur hérite de toutes les épouses de son prédécesseur. Ainsi, en plus de ses 28 épouses, Abumbi se retrouva responsable des 72 épouses de son père. Les responsabilités familiales du roi s'étendent également à l'éducation et au bien-être de plus de 500 enfants, issus de ces nombreuses unions. Les épouses aînées transmettent leur savoir culturel et l'étiquette du palais aux épouses plus jeunes, assurant ainsi la préservation des coutumes ancestrales au sein de la famille royale. Bien que la polygamie soit de plus en plus critiquée et remise en question dans le Cameroun moderne, Abumbi reste ferme. Malgré les changements sociaux et l'évolution des mentalités, il considère sa famille élargie non seulement comme un reflet de la tradition, mais aussi comme un élément vital de son rôle de gardien des coutumes locales. Fait intéressant, il se souvient des noms et des histoires individuelles de chacune de ses 100 épouses. Voilà qui est impressionnant. Numéro 18. La famille Ulus et leur démarche particulière, originaire du sud de la Turquie. La famille Ulus est connue pour sa manière unique de se déplacer. Ils marchent à 4 pattes, utilisant à la fois leurs mains et leurs pieds. Cela a suscité l'intérêt des scientifiques et d'autres observateurs. Mais la raison exacte de leur style de marche inhabituel demeure un mystère. Certains pensent que cela pourrait être dû à un gène rare transmis dans leur famille, d'autant plus que les frères et sœurs présentent souvent des problèmes similaires. D'autres affirment que leur démarche pourrait être une sorte d'évolution inversée, c'est-à-dire qu'ils reviendraient à la façon dont nos ancêtres se déplaçaient il y a des millions d'années, à 4 pattes. Une autre hypothèse fait le lien avec un trouble neurologique rare appelé syndrome d'Unarten, qui entraîne des problèmes de mouvement similaires. Numéro 17. La famille rouge et blanche. Dirigée par le patriarche Seven Raj, la famille rouge et blanche a construit sa vie autour de 2 couleurs seulement. L'origine de cette dévotion chromatique remonte à la jeunesse de Seven Raj, où l'ajout simple d'une cravate rouge à son ensemble a déclenché une passion de toute une vie pour ce duo de couleurs. À partir de ce jour fatidique, le rouge et le blanc sont devenus une caractéristique déterminante de l'identité de Seven Raj. Aujourd'hui, les garde-robes de la famille débordent de manteaux cramoisis, de chemises neigeuses et de pantalons écarlates. Seven Raj lui-même possède une vaste collection,
comprenant plus de 30 cravates, 15 manteaux, 30 chemises et 25 pantalons, tous rouges et blancs. Leur maison est également décorée de rouge et de blanc, du sol au plafond. Même les objets du quotidien, comme les tables, les fauteuils et les appareils électroménagers, portent la marque indiscutable de leur couleur préférée. À ce stade, vous vous demandez probablement quel genre de nom est Seven Raj. Eh bien, il a été nommé ainsi car il était le 7e enfant de sa famille et il a embrassé ce chiffre avec ferveur. De la plaque d'immatriculation de sa voiture aux langues qu'il parle. 7 au total, dont le Kannada, l'anglais, l'hindi, le telugu, le tamoul, le marathi et son malayalam natal. Seven Raj est religieusement attaché au chiffre 7. Malgré le scepticisme initial et les moqueries des étrangers, Seven Raj et sa famille sont restés fermes dans leur dévotion au rouge et au blanc. Même l'incursion de Seven Raj dans le cinéma l'a vu maintenir son identité vibrante, arborant du rouge et du blanc, même lorsqu'il était casté comme le méchant dans une production cinématographique locale. Pour Seven Raj et sa famille, l'attrait du rouge et du blanc est un mode de vie, un badge d'unicité qui les distingue de la foule. Numéro 16. La famille Manarong originaire d'Indonésie. La famille Manarong est connue pour une condition rare et distinctive qui fait que leurs traits faciaux changent de forme au fil du temps. Ce phénomène provient d'anomalies dans le développement des os et des muscles. Les membres de la famille ont un front proéminent et des yeux plus espacés que d'habitude. Bien que la nature exacte de leur condition ne soit pas entièrement comprise, on pense qu'elle est liée à un trouble appelé dysplasie ectodermique. Ce trouble affecte le développement de diverses structures dérivées de l'ectoderme, y compris la peau, les cheveux, les ongles, les dents et les glandes sudoripares. Bien que les détails demeurent flous, la condition de la famille Manarong a attiré une attention médiatique importante en raison de leur apparence unique. Certaines sources suggèrent que des interventions médicales, telles que des implants dentaires, des greffes de peau et des chirurgies reconstructives, pourraient aider à atténuer les symptômes de la dysplasie ectodermique. Cependant, il n'est pas certain que la famille Manarong ait subi ces traitements ou comment cela pourrait avoir impacté leurs conditions. Numéro 15. Katie Jackson Bannon et son fils sans bras, Katie Jackson Bannon et son fils, Timmy, sont tous deux nés sans bras en raison d'une rare condition génétique appelée syndrome de Holt-Oram. Ce syndrome affecte le développement du cœur et des membres supérieurs. Il survient chez environ une naissance sur 100 000. Si un parent possède la mutation du syndrome de Holt-Oram, il y a 50% de chances que son enfant l'hérite également. Cela explique pourquoi Katie et Timmy sont tous deux affectés par cette condition. En plus de l'absence de bras, les personnes atteintes du syndrome de Holt-Oram peuvent également avoir des défauts cardiaques et d'autres problèmes médicaux. Le traitement du syndrome de Holt-Oram consiste généralement en une chirurgie pour corriger les anomalies cardiaques. De plus, la thérapie occupationnelle joue un rôle essentiel pour aider les individus à s'adapter et à apprendre à accomplir les tâches quotidiennes en utilisant leurs pieds ou d'autres technologies adaptées. Cependant, ce qui est particulier dans cette famille, c'est qu'ils n'ont pas permis à ce handicap d'entraver une relation amoureuse et épanouissante. Le duo profite de toutes les choses qu'on peut espérer dans une vie normale, y compris de leur passion pour la natation. Assurément, le lien entre une mère et son fils peut tout surpasser. Numéro 14. La famille Lyon. Alors que la plupart des familles ont peut-être eu un chien de compagnie ou un chat amical, une famille a poussé l'idée à l'extrême en vivant avec des lions. Non, vous avez bien entendu, des lions. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Eh bien, c'était pour un film intitulé Roar, un thriller dramatique sorti en 1981. Tippi Hedren, Noël Marshall et leur fille, Mélanie Griffith, non seulement ont joué dans le film, mais ont également décidé de s'immerger pleinement dans leur rôle en vivant réellement avec des lions. Ils ont adopté un lion nommé Neil pour vivre avec eux pendant le tournage. Cependant, Neil n'était pas un lion ordinaire. Il était sauvage et indompté. Le processus de tournage n'a pas été de tout repos, car le comportement imprévisible de Neil a provoqué chaos et danger pour tout le monde impliqué, y compris les membres de la famille eux-mêmes. Malgré les risques et les défis, la famille a persisté et le film a finalement été achevé. Cependant, la production a été marquée par des revers, des blessures et des pertes financières. Malgré un budget colossal de 17 millions de dollars,
Le film n'a rapporté qu'environ 2 millions de dollars au box-office. L'aventure audacieuse de la famille Lyon a peut-être été une entreprise risquée et coûteuse, mais elle a laissé un héritage durable dans le monde du cinéma. Numéro 13. La famille la plus poilue célébrée dans le monde entier, la famille la plus poilue lutte contre une condition génétique rare, connue sous le nom d'hypertrichose. Cette anomalie provoque une croissance excessive de poils sur l'ensemble de leur corps. Les membres de la famille présentent une forme plus rare et généralisée de cette maladie, où les poils prolifèrent de manière uniforme sur tout le corps. À l'échelle mondiale, moins de 100 personnes sont estimées avoir la forme généralisée de l'hypertrichose, ce qui en fait une condition extrêmement rare. Malgré sa rareté, la famille a attiré une attention considérable, obtenant une reconnaissance de Guinness World Records en tant que famille ayant le plus grand nombre de membres affectés par l'hypertrichose. Leur histoire a également captivé les médias et suscité un intérêt pour comprendre les bases génétiques et physiologiques de cette condition intrigante. Numéro 12. La famille polyamoureuse. La vie de Joe Darger pourrait sembler parfaitement normale si vous regardiez un portrait de famille. À l'exception d'un petit détail. Les 3 femmes autour de lui sont en réalité ses épouses. Darger est marié aux sœurs jumelles, Vicky et Valérie, ainsi qu'à leur cousine Alina. Suivant un système de croyances mormon fondamentaliste, les Darger ont adopté une structure familiale considérée comme dépassée pour le XXIe siècle. Avec un total de 24 enfants, leur foyer animé est toujours plein d'actions et d'aventures. L'histoire a commencé il y a plus de 20 ans lorsque Joe et Vicky ont échangé leurs vœux. Ils ne savaient pas que leur union s'étendrait finalement pour inclure Valérie, qui a rejoint la famille en tant que 3e épouse de Joe en 2000. Chaque femme a sa propre chambre, et Joe alterne entre leurs chambres chaque soir. Bien que la société en général désapprouve souvent les mariages multiples, les Dargers sont restés fermes dans leur mode de vie. À un moment donné, ils ont même été l'objet d'une enquête par les autorités de l'État. Au départ, ils ont gardé leur mode de vie secret. Cependant, la famille a ensuite pris la décision audacieuse de partager leur parcours extraordinaire en écrivant leur propre livre. De leur point de vue, ils souhaitent sensibiliser le public aux différentes manières dont les gens peuvent trouver l'amour et le bonheur, même si cela ne correspond pas aux normes conventionnelles. Le polyamour n'est pas fait pour tout le monde, mais il semble parfaitement convenir aux Darger. Numéro 11. Tatouage de bride, Shamika, une designer de mode et passionnée de tatouage, a attiré l'attention sur les réseaux sociaux en tatouant son fils de 1 an, Treyland. Selon Shamika, chaque tatouage sur Treyland symbolise une étape importante de sa vie. Malgré les critiques de beaucoup, Shamika persiste à tatouer son fils, croyant qu'elle est une mère soutien en exprimant son amour et son dévouement. Elle-même porte des tatouages sur tout le visage et le cou, les considérant comme une forme d'expression personnelle qui ne devrait pas être stigmatisée. Cet amour des tatouages a également influencé son travail de designer de mode, où elle crée des vêtements avec des motifs de style tatouage. Cependant, la décision de Shamika de tatouer son fils a suscité la controverse en ligne. Malgré les réactions négatives, Shamika affirme qu'elle met les intérêts et le bien-être de son fils en priorité. Elle précise que tous les tatouages qu'elle lui a faits sont temporaires. Que pensez-vous du tatouage des mineurs? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 10. Le couple de force et leur famille. Nick et Callie Best, un couple de powerlifters professionnels originaires de Géorgie, sont renommés pour leur force incroyable et leur dévouement sans faille à la condition physique. Le duo a tracé un chemin d'excellence dans le monde du powerlifting. Leurs 2 enfants, Dylan et Jessica, ont également suivi la voie. Leur parcours extraordinaire a été présenté dans l'émission The Strongest Family in the World de TLC, offrant aux téléspectateurs un aperçu de leur vie quotidienne. Le couple consacre au moins 3 heures par jour, 6 jours par semaine, à perfectionner leur art. En conséquence, Nick a établi de nombreux records en powerlifting et Callie a également concouru au niveau national. Malgré leur emploi du temps éprouvant, la famille reste leur priorité absolue. Nick et Callie veillent à passer du temps de qualité avec leurs enfants, cultivant leurs talents et favorisant l'amour de l'entraînement en force. Leur fils, Dylan, a également démontré des prouesses étonnantes dès son jeune âge. Leur fille, Jessica, a aussi suivi les pas de sa famille, participant activement aux activités d'entraînement en force, aux côtés de son frère et de ses parents. Ensemble, la famille Best valorise la résilience,
la détermination et le soutien familial avant tout, et ils sont alimentés par leur passion commune pour ce faire. Numéro 9. La famille géante. Vivant dans le Minnesota, aux États-Unis, la famille Trapp a remporté le prestigieux record du monde Guinness pour leur taille remarquable. Composés des frères et sœurs Scott, Chrissy, Savannah, Molly et Adam, ils ont captivé l'attention mondiale avec leur stature imposante. Avec une taille moyenne de 6 pieds 6 pouces, soit environ 2,3 mètres, les membres de la famille Trapp se distinguent où qu'ils aillent. Adam Trapp, le plus jeune des frères et sœurs, est déjà un géant avec ses 7 pieds de 3 pouces, soit 2,21 mètres. Savannah mesure 6 pieds 6 pouces, soit 2,3 mètres. Même Chrissy, la plus petite d'entre eux, mesure un impressionnant 6 pieds 3 pouces, soit 1,90 m. Malgré les défis liés à leur taille imposante, tels que la difficulté à trouver des vêtements à leur taille et à naviguer dans des espaces conçus pour des personnes de taille moyenne, la famille Trapp a embrassé son unicité. Ils ont même transformé leur taille exceptionnelle en avantage, notamment dans le domaine sportif. À ce jour, 3 des enfants Trapp ont poursuivi des carrières sportives, excelling dans le basketball et le volleyball au niveau universitaire. Leur taille impressionnante leur offre un avantage considérable sur le terrain, leur permettant de dominer grâce à leur portée et leur agilité. Par le travail acharné, le dévouement et une passion commune pour le sport, la famille Trapp a prouvé que leur taille extraordinaire n'est pas seulement un trait physique, mais aussi une source de force et de succès. Numéro 8. La famille Glass du Belize Anis Lamaro est née avec une condition rare connue sous le nom de maladie des os de verre ou ostéogenèse imparfaite, qui rend ses os extrêmement fragiles et sujets aux fractures. Tout au long de sa vie, Anis a subi environ 200 fractures, ce qui lui a valu le surnom de Made of Glass, la fille de l'envers. À seulement 2 ans, Anis a dû vivre dans un foyer pour enfants en raison de sa condition. Cependant, sa vie a pris un tournant magnifique lorsqu'elle a été adoptée à l'âge de 7 ans par Lisa Ferrero et Chris Lamoureux, qui souffrent également de la maladie des os de verre. Le couple, ayant traversé des épreuves similaires, souhaitait apporter compréhension et soutien adaptés aux besoins de leur enfant. La famille d'Anis, y compris sa grand-mère, utilise tous des fauteuils roulants pour se déplacer et ont travaillé dur pour créer des maisons sûres et confortables pour tous. Ils ont adapté leurs espaces de vie pour répondre à leurs besoins uniques, garantissant l'accessibilité et la facilité de mouvement pour tous. La famille Glass possède également des chiens d'assistance qui les aident dans les tâches quotidiennes, comme fermer la porte du réfrigérateur. Ces compagnons à 4 pattes améliorent leur indépendance et leur qualité de vie. Malgré les défis, la remarquable famille Glass incarne l'amour, la résilience et la force face à l'adversité. Peu importe les obstacles qu'ils rencontrent, la famille Glass démontre qu'avec de l'amour et du soutien, tout est possible. Numéro 7. La plus grande famille du monde. La famille indienne. Shanna a fait la une des journaux en tant que plus grande famille du monde, comptant un impressionnant 39 épouses et 94 enfants sous la direction du patriarche Ziona. Le défunt Ziona vivait avec son vaste foyer dans un magnifique manoir rose de 4 étages dans l'état de Mizoram, en Inde. Toute la famille vivait ensemble sous le même toit, mais ce n'était pas une maison ordinaire. Le manoir a été conçu avec soin pour accueillir leur grande famille, avec plusieurs cuisines, des salles de prière et des chambres à coucher pour assurer le confort de tous. Avec ses 100 chambres impressionnantes, le manoir de la famille était équipé de son propre approvisionnement en électricité et en eau. Ziona Shanna a commencé à bâtir cette famille colossale à l'âge tendre de 17 ans. Après avoir épousé sa première femme, il a continué à agrandir sa famille en épousant une nouvelle femme chaque année, culminant finalement avec un total de 39 épouses. Ensemble, ils ont accueilli un incroyable total de 94 enfants dans le monde, le plus jeune étant né en 2019. Malgré la taille de la famille, toutes les épouses de Ziona auraient vécu ensemble en paix, avec des âges allant de 70 ans à 39 ans. Numéro 6. La famille des marins, Kristen Christensen et Sophenaquan, originaires de Vancouver en Colombie-Britannique, ont entrepris un voyage unique. Ces marins intrépides ont choisi de vivre sur un majestueux voilier de 60 pieds de long pendant près d'une décennie. C'était un choix délibéré,
leur permettant de naviguer dans le marché immobilier coûteux de Vancouver et d'économiser une somme considérable. Pour Kristen et Sofena, vivre sur un bateau est devenu un style de vie qu'ils chérissent. Malgré leurs deux jeunes enfants, Kristen et Sofena ont adopté la vie en bateau de tout cœur, et leurs enfants se sont adaptés à ce mode de vie peu conventionnel, comme des marins chevronnés. Lorsque le moment est venu pour leur petit de venir au monde, Sofena a pris la décision audacieuse d'accoucher sur le bateau, avec le soutien de sages-femmes qualifiées. Peu de gens peuvent qu'à se vanter d'être nés sur un bateau. Bien sûr, vivre sur un bateau présente des défis, des désagréments mineurs comme l'eau chaude limitée à la nécessité de s'assurer qu'ils ont assez de bois pour leurs poêles lors des nuits froides. Cependant, Kristen et Sofena considèrent ces défis comme faisant partie de l'aventure. Quelques couches de vêtements supplémentaires sont un petit prix à payer pour la liberté incomparable et le sentiment d'accomplissement que leur vie sur le bateau leur procure. La famille incarne l'esprit d'aventure, la résilience et les liens familiaux qui définissent leur voyage extraordinaire en tant que famille vivant sur un voilier. Numéro 5. Enfants, enfants et encore des enfants. Dans les annales de l'histoire maternelle, peu d'histoires rivalisent avec la saga remarquable de Valentina Vassiliev, une femme dont la fertilité extraordinaire fit d'elle la mère la plus épuisée du monde. Résidant dans la petite ville de Chouïa, en Russie, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, la vie de Valentina se déroulait dans une société marquée par des valeurs traditionnelles et un soutien communautaire. Son incroyable parcours maternel commença avec son union à un forgeron d'une grande force et d'une santé robuste, Féodor Vassiliev. Ensemble, ils entamèrent un chemin qui les mena à la naissance de 67 enfants. Cette progéniture prolifique se composait de 16 paires de jumeaux, 7 paires de triplés et 4 paires de quadruplés. Vivant dans la pauvreté, les Vassiliev dépendaient fortement de la bienveillance de leur communauté soudée pour répondre aux multiples besoins de leur foyer en constante expansion. De la nourriture aux vêtements, en passant par l'éducation, la famille était soutenue par les efforts collectifs de leurs voisins qui se mobilisaient autour d'eux par solidarité. Les raisons de tout cela demeurent cependant mystérieuses. Certains spéculent que Valentina cherchait à assurer l'héritage durable de son nom de famille, tandis que d'autres suggèrent que des considérations plus pratiques ont guidé leur choix. Quelles que soient leurs raisons, l'engagement des Vassiliev à agrandir leur famille défiait les normes et attentes sociales. Fait remarquable, tous les enfants de Valentina ont survécu à leur enfance. À une époque marquée par des taux de mortalité infantile élevés et des difficultés socio-économiques, cet exploit était tout simplement extraordinaire. L'histoire de Valentina, bien que vieille de plusieurs siècles, continue de résonner auprès du public d'aujourd'hui, et cela en dit long sur la singularité de sa situation. Numéro 4. La famille des doigts fixes, la famille da Silva du Brésil, défie fièrement les conventions avec leurs caractéristiques génétiques fascinantes. Tous les membres de la famille ont 6 doigts et 6 orteils. Cette caractéristique remarquable s'est transmise de génération en génération, avec le plus jeune membre de la famille. Au sein du foyer da Silva, avoir 6 doigts et 6 orteils est considéré comme un trésor familial. Ils ont observé de première main comment ces doigts et orteils supplémentaires peuvent être utilisés pour des talents exceptionnels. Le frère aîné de Vinicus, João Aziz, utilise ses doigts supplémentaires comme un gardien de but talentueux. De même, sa sœur Maria Morena joue habilement du piano, utilisant ses doigts supplémentaires pour atteindre plus de touches et créer de belles mélodies. La condition génétique responsable de leurs doigts et orteils supplémentaires est appelée polydactylie, un syndrome relativement courant. Cependant, ce qui distingue les da Silva, c'est que tous leurs doigts et orteils supplémentaires sont pleinement fonctionnels. Numéro 3. La pibaldisme. La famille Piebald présente une condition génétique fascinante, connue sous le nom de piebaldisme. Ce trouble génétique rare affecte les mélanocytes, les cellules responsables de la production de pigments dans la peau, les cheveux et les yeux. Les membres de la famille présentent des taches dépigmentées sur leur peau et leurs cheveux. Le piébaldisme se manifeste généralement dès la naissance, avec une dépigmentation stable au fil du temps. Si l'un des parents porte le gène muté, chaque enfant a 50% de chances d'hériter de la condition. Cette condition est exceptionnellement rare, affectant environ une personne sur 20 000 dans le monde.
La famille Piebald, basée aux États-Unis, a attiré l'attention des médias en raison de leur expérience commune du piébaldisme. Leur histoire est un témoignage de la diversité et de la complexité des conditions génétiques, mettant en lumière les défis et les caractéristiques uniques qui font de chaque individu et famille une véritable exception. Numéro 2. La famille Lykov. L'histoire de la famille Lykov est une histoire de persévérance extraordinaire, de compétences en matière de survie et d'indépendance. Pendant plus de 40 ans, cette famille de 6 personnes a vécu en complète isolation dans la nature sauvage de Sibérie, à partir des années 1930. À sa tête, leur patriarche, Karp Lykov, la famille en était composée de sa femme Akvalina et de leurs 4 enfants, 2 fils, Saven et Dimitri, et 2 filles, Natalia et Agafia. Ils se sont isolés en raison d'une profonde méfiance envers le gouvernement soviétique et de leur forte croyance chrétienne. Cherchant à fuir les menaces, ils se sont réfugiés dans les forêts reculées de Sibérie où ils ont construit un abri de fortune. Coupés des commodités modernes et sans communication avec le monde extérieur, les Lykov ont survécu grâce à l'agriculture, la pêche et la chasse aux animaux sauvages. Malgré les conditions difficiles auxquelles ils étaient confrontés, la famille a réussi non seulement à survivre, mais à prospérer. Ils ont construit leur propre abri, cultivé des légumes et élevé du bétail pour se nourrir. Ils ont même fabriqué leurs vêtements à partir de peaux d'animaux et ont trouvé du réconfort dans la musique en créant des instruments faits maison. Coupés des événements mondiaux, les Lykov ignoraient tout de la Seconde Guerre mondiale et des événements qui ont suivi. Cependant, en 1978, un groupe de géologues survolant une zone inexplorée est tombé sur une clairière cachée, révélant leur habitation primitive. Ils ont rencontré la famille Lykov et ont été choqués d'apprendre que la famille était restée isolée de la société pendant des décennies. Les filles y parlaient une langue unique et étaient ignorantes de concepts modernes tels que les villes et le pain. Cependant, l'excitation du premier contact fut de courte durée. La tragédie frappa lorsque tous les membres de la famille, un par un, succombèrent aux conditions difficiles, laissant Agafia comme seule survivante. Malgré leurs années d'isolement et la fin tragique, le récit remarquable de survie de la famille Lykov, contre toute attente, continue de captiver et d'inspirer. Numéro 1. La famille des singes. Cette famille de l'Ouganda est confrontée à une condition médicale difficile, composée de 3 enfants nés avec la microcéphalie. La famille a une histoire émouvante à partager. La microcéphalie se caractérise par une taille de tête anormalement petite chez les nourrissons, ce qui peut entraîner des problèmes de développement du cerveau. La mère a révélé les défis physiques auxquels ses enfants sont confrontés. Nés avec un poids faible, une faible graisse corporelle et des têtes disproportionnellement petites, les enfants ont été soumis à des étiquettes blessantes de la part des autres villageois qui les appelaient la famille des singes. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à la microcéphalie, notamment des anomalies génétiques, des infections maternelles telles que le virus Zika ou l'exposition à des substances nocives pendant la grossesse. Malheureusement, les enfants de cette famille semblent avoir des difficultés de développement physique, aggravées par les moqueries et la discrimination. La microcéphalie touche environ 1 à 10 bébés pour 10 000 naissances vivantes dans le monde entier. Cependant, certaines régions ou populations peuvent connaître des taux beaucoup plus élevés. L'épidémie de virus Zika au Brésil en 2015 a, par exemple, entraîné une augmentation drastique du nombre de bébés nés avec la microcéphalie. Cette famille malheureuse met en lumière les défis auxquels sont confrontés les individus et les familles touchés par la microcéphalie, soulignant l'importance de la compassion, de la compréhension et du soutien pour naviguer dans les complexités de telles conditions médicales. Eh bien, c'est tout pour le moment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de regarder celle-ci sur votre écran. Elle va vous épater.